Bonjour à tous. Nous sommes ici réunis pour louer le Seigneur. Amen. C'est pour ça que nous sommes venus. Pour le louer, pour lui rendre un culte, pour l'adorer, pour le remercier. Parce que nous sommes reconnaissants, parce que nous aimons notre Dieu. Et nous nous réunissons tous ensemble pour le louer ce matin. Alors, vous savez que dans le psaume 42, parce que peut-être tout le monde n'est pas en pleine forme spirituelle, dans le psaume 42 au verset 12, David dit « Pourquoi t'as battu mon âme ? Et gémis-tu au-dedans de moi et te plains-tu au-dedans de moi ? Gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu car je le louerai encore. » Alors ce matin, je vous propose de le faire. Quel que soit votre état d'âme, que vous ayez eu des tristesses dans la semaine, des abattements, des découragements, quelle que soit votre situation, eh bien, disons à notre âme qu'elle doit louer le Seigneur ce matin. Amen. Seigneur Père notre Dieu, nous te confions ce culte. Nous sommes venus au nom de Jésus et avec l'Esprit Saint pour t'adorer, te louer, pour te rendre un culte. Et ce matin, nous disons que notre âme puisse se tourner vers toi, que notre âme puisse véritablement être disposée à te louer ce matin, quelles que soient les circonstances de nos vies ou la semaine écoulée. Nous voici pour t'apporter nos louanges. Nous voici pour t'adorer. Nous voici pour te rendre gloire. Que ton esprit nous renouvelle dans cet instant. Renouvelle chacun au nom de Jésus. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que ma porte, tu les portes, se ferme sur mes pas. Je suis en marche sur l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Oh, bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Oh, écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Oh, bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que ma porte, tu les portes, se ferme sur mes pas. Je suis en marche sur l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, il
émerveillé. Ma fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Oh, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de sa gloire. Ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au milieu des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Alors que nous chantons, tu es saint. Alors que nous chantons, tu es saint. Je désire te voir. Du psaume 103, verset 6. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Alléluia.
et riche en bonté, et riche en bonté, riche en bonté. Ta fidélité sera mon bouclier. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom. Chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour tu prends mes fardeaux. Ta fidélité fera mes délices. Chaque jour je chanterai. Béni soit le Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut rester debout un instant pendant que José P, tu nous accompagnes encore un petit peu? Alléluia. La parole de Dieu dit que dans son palais, tout s'écrie gloire. Amen.
J'aimerais vous inviter à exprimer votre reconnaissance, votre adoration à Dieu de manière individuelle. Amen. Tous ensemble, d'un même cœur. Alléluia. Oui, Seigneur, nous sommes venus ce matin pour t'adorer. Nous sommes venus te rendre culte d'action de grâce, de reconnaissance pour ce que tu fais, mais surtout pour qui tu es. Ce Père miséricordieux, compatissant, lent à la colère, comme nous l'avons dit, chanté et riche en bonté. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons d'un même cœur et tous ensemble te louer, t'adorer, nous prosterner devant toi et même jeter à terre ce qui fait notre fierté, notre dignité, comme les 24 vieillards, et déclarer que tu es saint, tu es digne de louange et d'adoration. Et si ce matin, Seigneur, nous pouvons dire que le faible dise « je suis fort » et le pauvre dire « je suis riche », c'est uniquement par Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous voulons t'élever. Toi le roi, toi le Seigneur, toi le Maître, toi qui es digne de louange et d'adoration. Nous voulons, Seigneur, par la foi, contempler, Seigneur, ta gloire. Nous prosterner devant ta sainteté et dire combien tu es bon. Reçois nos louanges ce matin, que toute la gloire te revienne. Seigneur, bénis aussi ta parole, qu'elle nous communique la vie, qu'elle renouvelle notre foi, qu'elle éclaire encore notre sentier, qu'elle vienne encore nous encourager, nous édifier, nous consoler, qu'elle vienne encore, Seigneur, nous nourrir. Que cette parole soit réma, que cette parole soit remplie de ta puissance et de ta vie. Seigneur, je me mets sous ton autorité, Jésus. Que ton onction coule, Seigneur, et qu'elle relève encore. Merci parce que ta parole ne reviendra pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? Vous savez, dans la Bible, il est dit, venez dans sa présence avec des cris de joie. Amen. Amen. Et Dieu est digne de louange et d'adoration en tout temps. Même quand on ne va pas bien, lui, il est quand même digne de louange. Je suis content d'être avec vous ce matin. Je suis content de prêcher de nouveau. Comme je l'ai déjà dit à certains, je suis consolé en consolant, édifié en édifiant. Et je crois qu'il y a vraiment une récompense, un épanouissement qui vient quand on fait ce que Dieu nous appelle à faire. Amen. Ça viendra aussi dans le message ce matin. On est appelé à le servir. Et quand on le fait, notre âme est rassasiée. Juste entre parenthèses, Jésus, vous savez, quand il va rencontrer cette femme samaritaine et que ses disciples sont allés chercher à manger, ils vont revenir et ils vont lui dire « Mais maître, tu n'as rien mangé ?» Il leur dira « Ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Dieu, de mon Père. » Et donc, c'est aussi ma nourriture. Amen. Et j'aimerais bien partager cette nourriture. Faire la volonté de Dieu. Est-ce que, Adrien, tu peux me ramener un verre d'eau, s'il te plaît? Merci. Le thème de ma prédication ce matin, comme vous l'avez reçu, c'est « Oser dépasser ses craintes ». Alors, j'ai changé un petit peu. J'ai mis « Oser surmonter ses craintes ». Amen. Oser surmonter ses craintes, c'est l'image, le visuel que Christian a envoyé, qui m'a parlé. Cet homme qui monte comme ça, qui va au-delà. Et c'est le thème de la prédication. J'ai eu cette idée, après ce que nous avons entendu dimanche passé, du pasteur Laurent Favre, qui nous a bien édifié, et qui nous a parlé de l'histoire de Esther et de Mardochée. Vous vous rappelez? Esther et Mardochée. Esther qui, dans un premier temps, qui va être placée dans la maison du roi pour accomplir un dessein de Dieu, mais qui, au moment où elle doit accomplir ce dessein, elle va manquer de discernement premièrement, mais aussi elle va avoir une certaine crainte. Merci, Adrien. Et donc, le pasteur Laurent a parlé du discernement,
la semaine passée, dimanche passé, mais j'aimerais aller un peu plus loin, restant dans la même lignée et parler de la crainte. Parce qu'il est question aussi dans ce message-là, dans cette histoire, de crainte, premièrement. Le mot crainte, la définition du mot crainte nous dit ceci, sentiment de peur. Il y a bien sûr d'autres choses si vous allez dans le Larousse ou d'autres dictionnaires. Sentiment de peur. Et qui dit sentiment veut aussi dire quelque chose dont on n'est pas sûr. Amen. Sentiment. Quelque chose dont on n'est pas certain. Un sentiment, quelque chose qui peut être là, ça peut être vrai, ce qu'on voit, ce qu'on vit, mais parfois aussi, ça peut juste être faux et c'est notre esprit qui nous joue des tours parfois. Ce sentiment est né dans le jardin d'Éden. Vous savez, quand l'homme, Adam et Ève, les premiers hommes, vont pécher, il va se passer quelque chose. Le premier sentiment qu'on va constater, qui va venir dans le cœur de l'homme, c'est la crainte. Amen. La crainte. On lit cela dans Genèse 3, versets 9 à 10. Après, bien sûr, que l'homme ait péché, il est l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » J'ai eu peur. Jusque-là, l'homme était en sécurité. Il était tellement bien qu'il n'avait même pas besoin de vêtements. Il avait ce qu'on appelle aujourd'hui la tenue d'Adam. Nu. Il était comblé. Et il va pécher, il va désobéir, il va manquer la cible en écoutant le diable, Satan. Et là, la crainte va venir. La crainte va venir dans le cœur de l'homme. Et depuis cela, tous les descendants de Adam et Ève sont influencés à un moment ou à un autre de leur vie par ce fléau-là. La crainte. La crainte. Et ça peut aller d'une simple timidité à une superstition et parfois même au suicide. J'ai énuméré ici quelques types de craintes. Peut-être qu'on va se reconnaître dedans, peut-être pas. On a entre autres la peur du rejet, la peur de s'exprimer en public, vous savez comme Moïse, la peur de l'échec, la peur liée à la maladie, la peur même de mourir, la peur de l'homme, ce que les autres pensent de moi, comment est-ce qu'ils vont agir si je fais ça, la peur de parler de Jésus. Amen. Il y en a qui ont peur de parler de Jésus. Il y a bien sûr les superstitions, l'appréhension, la peur de l'avenir, l'anxiété, l'effroi, l'épouvante, les cauchemars, les phobies, araignées, toutes ces choses viennent de la crainte, tirent leur source dans la crainte. Cette crainte-là qui est née dans le cœur de l'homme au jardin d'Éden. Certaines dépressions même, et même des crises d'angoisse, dans certaines dépressions et des crises d'angoisse, derrière, il y a la crainte qui influence. La mauvaise crainte de Dieu, et combien de personnes ont la mauvaise crainte de Dieu? Ils voient encore Dieu comme le Dieu de l'Ancien Testament qui a une grosse voix comme le tonnerre, qui parle derrière une montagne et qui est prêt à frapper à chaque fois qu'ils passent à côté de ce que Dieu leur a demandé. La mauvaise crainte de Dieu, la crainte des mauvais esprits. J'ai vu des gens qui sont, quand on prie, ils disent, non, je veux pas, c'est pas mon affaire, c'est pas mon truc, moi je veux pas être en contact avec ces choses-là. Pourtant Dieu a donné l'autorité à l'Église pour chasser les mauvais esprits. Le manque d'assurance simplement aussi, c'est une forme de crainte. La paranoïa et j'ai rajouté la peur du coronavirus. Je ne pouvais pas passer à côté. Coronavirus, moi je vous dis, je vous avoue, quand c'est sorti cette histoire, je me suis enfermé. Je me suis enfermé, mes enfants, mon épouse, on allait se balader la nuit, quoi. Parce que tout le monde avait peur du coronavirus, peut-être pas vous, mais moi j'avais peur. La trouille. Et tout ça, c'est des craintes, et c'est des craintes que Dieu veut bannir dans nos cœurs. Amen. Et Dieu est capable de le faire. Vous savez, derrière la crainte, il y a bien souvent des mauvais esprits aussi qui peuvent se cacher. La crainte même,
C'est un type de crainte. Derrière, c'est un type de crainte. Il y a des esprits de crainte carrément qui lient des personnes, qui les paralysent carrément. J'en ai vu. Des personnes qui sont liées par la crainte. Et la crainte, c'est aussi la mauvaise, la version pervertie de la foi, la mauvaise version de la foi. Chaque fois qu'on a peur, en fait, on crée ce pourquoi on a peur. Et les gens qui ont peur continuellement finissent par créer eux-mêmes ce pourquoi ils ont peur. On le voit dans le livre de Job, chapitre 3, verset 25, c'est Job ici qui dira « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Alors bien sûr, c'est Satan qui a attaqué Job. Mais Satan a attaqué Job dans les domaines où Job avait peur. Il avait une prédisposition. Et Satan va venir frapper là. Gloire à Dieu, le Seigneur va relever son serviteur, il va le bénir et lui donner au double de tout ce que Satan lui avait pris. Amen. Dieu est fidèle. La crainte, c'est un sujet qui est tellement important dans la Bible et c'est la phrase qui revient le plus souvent dans la Bible. Et d'une manière ou d'une autre, le Seigneur va, soit de manière directe, soit à travers une personne, un ange ou même ses serviteurs, dire « N'aie pas peur, ne t'inquiète pas ». Toutes ces choses-là. Ne promène pas des regards inquiets et toutes ces choses-là. 365 fois au moins, 365 ou 366 selon les versions de la Bible, ce mot va revenir dans la Bible. « N'aie pas peur ». Amen. Il y a quelque chose avec la crainte, c'est une parenthèse, c'est qu'elle est très sournoise. Elle est là et parfois on ne la reconnaît pas. Vous savez, quand tu as à cœur de parler de Jésus à quelqu'un, ton voisin, et que tu ne le fais pas, bien souvent c'est la crainte. Ton esprit te dit, oui, on n'a pas le temps, ouais, c'est pas grave, quelqu'un d'autre le fera. Mais en fait, c'est la crainte. C'est la crainte, elle est sournoise, elle est tapie au fond de nous. Et elle nous empêche de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et même si nous avons énuméré ici tous ces types de craintes, j'aimerais être ce matin concret et parler de la crainte qui peut nous empêcher d'entrer dans la volonté de Dieu. C'était aussi l'une des raisons pour laquelle Esther, le message qu'on a entendu dimanche passé, Esther va résister dans un premier temps. Elle va résister parce que bien sûr, elle ne discerne pas ce que Mardoché, cet homme de Dieu, cet homme spirituel, va discerner, mais aussi parce qu'elle a peur, quoi. Elle ne veut pas aller vers le roi par peur qu'on lui coupe la tête. Parce que c'était ça, quand tu allais vers le roi, à cette époque-là, et que tu n'avais pas trouvé grâce à ses yeux, ne te présentais pas le sceptre. Si vous voulez comprendre exactement tout ce que je dis, allez lire le livre d'Esther. Mais quand on se présentait devant le roi, il devait présenter son sceptre et s'il ne le faisait pas, ben voilà, c'était fini pour toi, quoi. Et donc Esther, elle a dû cogiter, elle a dit, mais c'est pas possible, je peux pas aller. Elle dit, je peux pas aller devant le roi, il m'a pas invité. Elle va avoir peur. Et bien souvent, aujourd'hui encore, la crainte peut nous amener à ne pas entrer dans la volonté de Dieu. Amen. Et je crois que ces deux choses-là, le manque de discernement, comme on l'a entendu dimanche passé, et la crainte sont des choses, ce sont vraiment des obstacles, sont des choses qui peuvent nous freiner, nous empêcher ou même nous retarder d'entrer dans les affaires de Dieu. Je pense que l'orgueil et la précipitation peuvent nous amener à manquer les choses, à aller trop vite ou à ne pas entrer dans les choses que Dieu nous a demandé, avoir des prétentions déraisonnables. Mais je crois qu'à l'inverse de ça, la crainte nous freine, elle nous retient. Et parfois, les gens sont sous des emprises terribles. J'aimerais prendre un exemple ce matin, c'est celui du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu que Dieu va sortir de l'Égypte pour faire entrer dans la terre promise. Alors bien sûr, ils vont dans un premier temps voir la puissance de Dieu se manifester. Dieu va faire des choses incroyables pour aussi leur montrer, parce que jusque-là, ils n'avaient vraiment pas la révélation de Dieu. Mais Moïse, dans un premier temps, il va dire, qu'est-ce que je vais aller dire à ce peuple? Je lui ai dit que c'est qui m'envoie. Alors Dieu va l'encourager. Lui-même aussi, il était sous la
Il était dans la crainte, il avait une timidité, comme ça il n'arrivait plus à parler. Je pense que c'était aussi la peur, comme ça peut arriver à plusieurs d'entre nous, peut-être plus à nous qu'à lui. Mais Dieu va l'envoyer et à travers cet homme, il va y avoir des miracles. Dieu va frapper Pharaon de plusieurs fléaux et finalement, il va Pharaon va décider de libérer le peuple de Dieu. Ils vont traverser la mer Rouge, ça c'est aussi un grand miracle. Et 1 an plus tard, ils vont se retrouver devant Canaan, la terre que Dieu avait promis à son peuple. Ils vont se retrouver devant Canaan. Mais il va se passer quelque chose et on le lit dans Exode 3, les versets 16 à 17. Ici, c'est Moïse qui va, selon l'ordre qu'il avait reçu de Dieu, envoyer des hommes pour explorer le pays, pour faire un petit peu un état de lieu, pour voir peut-être par où ils vont passer, comment est-ce qu'ils vont attaquer, je ne sais pas, mais Dieu va demander à Moïse d'envoyer des hommes pour explorer le peuple. Mais sauf que voilà, les hommes, quand ils vont aller, ils vont revenir faire un rapport à Moïse. Non, je suis allé un peu plus loin. Ça, on revient sur ce que Dieu va demander à Moïse de dire aux enfants d'Israël. Dans Exode 3, 16, 17, il est dit, « Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos mères, est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. » Point. Vous savez, dans la Bible, même les points parlent. Hein? Point. Bon, je pense que c'est les hommes qui ont rajouté, mais ce n'est pas pour rien qu'ils ont rajouté. Dans un pays où coule le lait et le miel. Sauf que là, quand le peuple de Dieu va se retrouver devant les portes de Canaan, 1 an après, ils vont aller, ils vont explorer, et 40 jours plus tard, ils vont revenir vers Moïse faire un rapport. Et entendez ce qu'ils vont dire à Moïse. On le lit dans Nombre 13, les versets 31 à 33. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. » Déjà ça. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Tout ce que nous avons vu. Il y a quand même une différence entre ce que Dieu voit et ce qu'il voit. Hein? Tout ce qu'ils vont voir, tout ce que nous avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux, c'est-à-dire qu'ils ont déjà, nous étions à nos yeux, et au leur comme des sauterelles. Comme des sauterelles, ça veut dire bon à manger. Vous savez, en Afrique, on mange les sauterelles. C'est un plat qui est très délicieux, plein de protéines. Donc, ils vont faire de nous une bouchée, quoi. C'est un pays qui dévore ses habitants. Donc, ils vont nous dévorer comme des sauterelles. Ils sont en train de dire à Moïse, et Dieu qui l'a envoyé, ça ne vaut pas la peine, n'insiste pas, on ne va pas entrer là-bas. Alors que Dieu avait déjà dit, je vous donnerai ce pays. Je vous donnerai ce pays. Et bien sûr, Dieu ne va pas insister, Moïse non plus, bien que Caleb et Josué étaient des hommes courageux, des hommes de foi, qui, eux, voulaient prendre ce pays. Ils savaient que si Dieu était avec eux, ils allaient partir et ils allaient conquérir ce pays. Mais la majorité, ils n'étaient pas là, quoi. On dit, vas-y, allez-y, nous, on ne part pas. Alors Dieu va accepter ce verdict. Et à cause de cela,
ils vont errer dans le désert pendant 40 ans. Waouh! Mes amis, j'ai compris qu'il y a des moments comme ça qui sont déterminants où Dieu te dit, vas-y. Si tu n'y vas pas, tu vas faire encore un tour. C'est comme les sorties d'autoroute. Ici en Suisse, ça va. Tu sors, tu rates une sortie, ben voilà, la prochaine sortie n'est pas loin. Mais il y a des autoroutes, j'ai vécu ça, où tu sors, tu rates la sortie et tu te dis, mais quand est-ce que je vais trouver l'autre sortie pour pouvoir revenir? Et le temps que tu reviennes, tu as perdu 1 heure. 1 heure. Et il y a des moments comme ça dans la vie où le Seigneur te dit, c'est maintenant. Amen. Go. Lève-toi. Et si tu rates ça, tu refais un tour. Tu refais un tour. Ils ont fait 40 ans à cause de la trouille, parce qu'ils avaient peur. Et la conséquence de cela était encore pire. Toute cette génération-là, à part Josué et Caleb, toute la génération est morte en Égypte, dans le désert. Dans le désert. Alors je peux imaginer la frustration. Ah, Moïse nous a dit qu'on allait entrer dans la terre promise. Ah, Dieu nous a dit ça. On est là en Égypte. Ça ne va pas. Les plaintes, les plaintes, les plaintes. Quand Dieu t'a dit, vas-y, qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu peur. Tu as eu peur. Peur. Ouais. J'aimerais prendre un autre exemple qui se trouve dans l'histoire des talents. L'histoire des talents. Vous connaissez, je pense qu'on connaît, ceux qui ont lu minimum la Bible, les évangiles, connaissez bien cette histoire. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la lire, elle se trouve dans le livre de Matthieu 25, à partir du verset 15. Je crois qu'à partir du verset 15, mais nous on va lire ici à partir du verset 25 et 30. C'est dans le chapitre où le Seigneur parle des boucs, des agneaux. Il parle des vierges folles et des vierges sages. Et c'est où il parle aussi des mystères du royaume des cieux. Et il parle des talents, d'un homme qui avait remis des talents à ses serviteurs. Il va remettre 5 talents à un, 2 talents à un autre. Et au 3e, il va remettre 1 talent. Ça nous montre qu'on a tous reçu, autant que nous sommes, au moins 1 talent. Amen. La parole de Dieu ne peut mentir. Je suis convaincu que dans cette salle-là, il y a des gens qui ont des multidons, multitalents. Multitalents. Et il va remettre ce serviteur-là, qui est l'image de Dieu, une image de Dieu, il va remettre ses talents, et celui qui avait reçu 5 talents va fructifier ses talents, celui qui a reçu 2 talents va fructifier ses talents, mais celui qui a reçu 1 talent, on lui a donné peu, lui, il va aller enterrer son talent. Parce que plus tard, le maître va revenir pour demander des comptes. Vous savez que Dieu nous demandera des comptes. Je ne veux pas faire peur, mais Dieu nous demandera des comptes. Je crois que Dieu ne va pas nous demander des comptes. On n'est pas sauvé par les œuvres, ça c'est clair. Mais je crois que les œuvres que le Père a préparées d'avance, il nous demandera qu'est-ce que tu en as fait. C'est évident que Dieu, s'il prépare des œuvres d'avance, c'est parce qu'il s'attend à ce que nous, on les manifeste. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Et cet homme qui avait reçu 1 talent, quand son maître lui demande des comptes, voyons ce qu'il va dire. C'est dans Matthieu 25 à 30. Il dira, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre, alors que d'autres l'ont fructifié. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.
cet homme avait non seulement une mauvaise appréciation de Dieu, mais il y avait aussi de la crainte, une mauvaise crainte de Dieu, une peur, qui va l'amener à enterrer son talent, alors que d'autres étaient en train de les fructifier. Et je pense qu'aujourd'hui encore, il y a des talents. Je suis en mode campagne. Je l'ai dit aux personnes qui sont avec nous dans le Zoom. Le mercredi, Nadia en premier, je suis en mode, on va déterrer les talents. Amen. Et si vous pensez ne pas avoir de talent, venez, on va prendre un temps de jeûne, on va chercher la face de Dieu, on va prier. Dieu va te révéler quel talent tu as. Parce qu'on a tous des talents. Et à cause de ça, il va se retrouver, cet homme, ce serviteur inutile. C'est ce qui est écrit, hein? Serviteur inutile. Inutile. Qui ne sert à rien. Qui consomme, qui est là. Je suis chrétien, voilà. Je donnais ma vie à Jésus. Gloire à Dieu, je bénis le Seigneur. Il vient le dimanche comme ça. Quand Dieu dit, vas-y. Oh non, c'est pour les autres. Non, la prière, c'est trop compliqué. Ce Zoom-là, finalement. Et il ne fructifie pas son talent. À cause de la peur. Faisons attention, parce que, à la lumière de ce qu'on lit ici, à mon avis, l'endroit où il y a des graissements dedans, ce n'est pas au paradis. Hein. Et le serviteur dont il est question ici, c'est un croyant. Alors, il y a d'autres interprétations. Je ne veux pas entrer dans ces débats théologiques. Mais je pense quand même qu'il y aura des comptes à rendre. Qu'on soit trouvé fidèle. Bon et fidèle serviteur. Faisant ce que le Maître nous a demandé de faire. Amen. De ne pas avoir la peur. Aujourd'hui, il y a tellement de craintes. Qu'est-ce que les gens vont penser? On veut être politiquement correct. On veut se fondre dans la masse. Vous savez, j'ai vu un chrétien dans une église. Je priais comme ça dans mon travail. Je disais, Seigneur, s'il te plaît, montre-moi juste un chrétien. Quoi. Parce que le langage de ces hommes-là, des personnes avec lesquelles je travaille, ce n'est pas mon langage. Si je peux juste avoir une personne. Alors un jour, je me retrouve dans une réunion, c'était pendant notre église, et je reconnais un collègue qui travaillait dans un autre domaine, bien sûr. J'étais tellement content. Je le vois et je commence à parler avec lui. Et cet homme-là, je le vois quelque temps. On discute bien, on a un échange chaleureux et tout. Vous savez, quand on est entre nous les chrétiens, alléluia, gloire à Dieu, amen. Et je le retrouve au travail. Et quand il m'a vu, c'est comme s'il avait vu un fantôme. C'était presque... j'ai pas le temps. Il avait peur peut-être que je dise, alléluia, mon frère en Christ. Je l'ai vu faufiler comme un serpent. Et je pense qu'il avait peur. Parce que personne, même pas moi avant ça, ne savait que cet homme était chrétien. Était chrétien. Ça, c'est la peur. Faisons attention de ne pas enterrer les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Paul dira à Timothée, son fils dans la foi. On le lit dans Timothée 2 Timothée 1,7. « 2 Timothée 1,7. Il dira ceci à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité, donc la timidité c'est une forme de crainte, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La version Darby dit car Dieu, verset 7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Si tu as reçu le Saint-Esprit, c'est pour que tu ne sois plus dominé par la crainte. Amen. Moi aussi. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de sagesse. Bien sûr, les trois doivent aller ensemble. Je ne suis pas en train de dire ici, quand tu rentres là, tu alignes tous tes voisins. Je vous parle de Jésus, quoi. Peu importe si on me lapide ou pas. Non, on a aussi un esprit d'amour et tout doit partir de la compassion. On a aussi un esprit de sagesse.
savoir quand est-ce que je parle. Amen. J'aimerais maintenant nous apporter deux pistes qui vont nous aider à surmonter nos craintes. Parce que je pense qu'on est tous, à un moment donné, on a tous peur, quoi. Enfin, avouons-le. Moi, il y a des moments où j'ai peur. J'ai peur, vous savez, quand Dieu a décidé de reprendre Maggie, je suis resté dans ma chambre pendant un moment. Hein. J'étais là comme ça, j'ai cherché la face de Dieu, je priais. Et moi, mon sujet de prière, c'était, Seigneur, dis-moi, comment est-ce qu'on va annoncer ces choses, quoi. J'allais venir comme ça un dimanche et j'allais vous dire, OK, ben voilà, votre futur pasteur, pasteur stagiaire, ce que vous voulez. Peut-être que là, à ce moment, ben, je vais mettre certaines choses de côté. J'étais là, je me bagarrais avec Dieu. Je priais, Seigneur, donne-moi une parole, dis-moi, donne-moi une direction. Et vous savez, quand Dieu a parlé, sa parole, elle est valable pour l'éternité. Et je reçois cette parole, quel que soit ce qui se passe, on continue d'avancer. On continue d'avancer. On continue d'avancer. Et moi, je m'occupe du reste. Et c'est incroyable la manière dont le Seigneur a relevé quand j'ai commencé à participer aux prières, à apporter l'exhortation. Incroyable. Incroyable. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je pense qu'on est tous comme ça, on a tous des craintes, des peurs. Et j'aimerais ce matin donner deux pistes. La première, c'est avoir la ferme assurance que Dieu est à nos côtés si nous sommes dans sa volonté. On a déjà entendu dimanche passé discerner les temps et la volonté de Dieu. Et au moment où tu discernes cela, est la ferme assurance. Le fait d'avoir la ferme assurance, donc la ferme assurance, c'est aussi la foi. Le fait d'avoir cette foi, cette ferme assurance que Dieu est à nos côtés, va nous donner une paix incroyable. Et face aux craintes, il n'y a rien d'autre de mieux que la paix de Dieu. Amen. La paix de Dieu. Avoir cette assurance. À plusieurs reprises, Dieu va parler à ses serviteurs. À Josué, il dira dans Josué 1, 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ?» Maintenant, on arrête de négocier Josué. Maintenant, c'est un ordre. Je suis bien placé pour savoir ça. Vous savez, quand, dans mon travail, quand le chef il a beaucoup discuté, il a beaucoup négocié, il te dit maintenant, c'est un ordre. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Car Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et bien sûr, Josué était dans la volonté de Dieu parce que c'est Dieu lui-même qui les conduit. Amen. Il dira à son peuple par la bouche d'Ésaïe, dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ça revient souvent, hein, je suis avec toi. Avoir cette assurance que Dieu est avec nous. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Et si quelqu'un a besoin d'entendre cette parole ce matin, elle est aussi pour toi. Hein. Elle est aussi pour toi. En Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. David dira dans le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et combien de fois on perd de vue le Seigneur? Et c'est ça qui suscite la crainte. En réalité, la crainte, bien souvent, c'est un sentiment. C'est quelque chose qui nous montre, qui nous fait voir les choses telles qu'elles ne sont pas. Mais à partir du moment où on prend conscience que Dieu est là, là, les choses changent. On est beaucoup plus serein, on est beaucoup plus en sécurité. Et je pense qu'on doit, pour cela, on l'a entendu encore dimanche passé, je ne vais pas refaire le message, prendre des temps de communion avec Dieu. Souvent. Amen. Pour qu'il nous fortifie, pour ressentir aussi sa présence. On la vit bien sûr par la foi, mais quand on entre dans la présence de Dieu, on se sent apaisé. C'est comme si Dieu arrive, il nous apaise, il nous sécurise. Amen. Dans Matthieu 28, Jésus dira ceci. Dans Matthieu 28, les versets 19 à 20, quand il envoie bien sûr ses disciples, il leur dit d'aller
évangéliser. On est encore là dans l'évangélisation. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce qu'on va faire prochainement, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et bien sûr, même si Jésus n'est pas là physiquement, matériellement, si vous avez reçu le Saint-Esprit, il est là. Amen. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, c'est aussi l'Esprit de Jésus. Amen. Qui manifeste la présence de Christ en nous. Et Dieu est avec nous tous les jours quand nous entrons dans sa volonté. Quand nous entrons dans sa volonté. Quand nous discernons sa volonté. Quand il nous demande de faire quelque chose, il est lui-même avec nous. La deuxième chose que j'aimerais apporter ici, la deuxième piste que j'aimerais nous apporter ce matin, ce qui va nous aider à surmonter nos craintes après avoir eu l'assurance que Dieu est à nos côtés, c'est faire face aux situations qui nous font peur. C'est faire face. Parfois, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Tu dois faire face. Tu dois faire face. Vous savez, que je recommence à servir le Seigneur, j'ai dû faire face. J'avais peur, l'avenir, comment est-ce que les choses vont faire. Tu dois faire face. Tu dois faire face. C'est comme David devant Goliath. Il fallait que quelqu'un aille contre Goliath. Et c'est David, ce jeune homme, ce berger, qu'on considérait peu, qui va se lever, qui va dire « J'irai et je vais régler son compte à cet homme qui insulte Dieu ». Et quelquefois, tu dois te lever et dire « Ok, Seigneur, tu es avec moi. » Prie bien avant. Surtout quand les gens en face sont prêts à te lapider. Prie, prends des jeûnes, un temps de jeûne et prière s'il faut, comme Esther. Mais tu dois faire face. C'est ce que Esther a fait. Elle a fait face. Elle est allée voir le roi pour que la situation change. Et quelquefois, Dieu nous appelle comme ça à faire face. J'aime bien la réponse que Dieu va donner à Élie le Tishbite, le prophète, dans le livre de 1 Roi 19, les versets 15, alors que celui-ci va fuir devant Jézabel, il va avoir peur. Il va avoir peur de cette femme. Peut-être qu'il y avait des puissances occultes qui agissaient aussi à travers elle. Je ne sais pas, puisqu'elle avait des prêtres. Mais il va avoir peur et il va fuir. Parce que Jézabel envoie lui dire que ce que tu as fait à mes prophètes là, je te ferai la même chose. Et il va avoir peur. Il va fuir de sa présence. Et il va aller chercher la présence de Dieu. Il va aller chercher la présence de Dieu, peut-être dans une dépression sévère même, puisqu'il va demander la mort. Et j'aime bien la réponse que Dieu va lui donner. C'est dans 1 Roi 19, verset 15. L'Éternel lui dit, « Va ». Ici, je lis la version Semeur. « Va, retourne sur tes pas. » Retourne en arrière. Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Ensuite, il va oindre un roi, un sacrificateur et un prophète, Élisée, qui va le remplacer. Le Seigneur lui dit, retourne sur tes pas. Vous savez, le Seigneur ne veut pas que nous soyons des lâches. Il veut qu'on soit courageux. Je termine juste avec une histoire, un témoignage, pendant que j'invite mes amis à venir à la louange, s'il vous plaît. Je venais d'être converti, je pense, par la grâce de Dieu, avoir vécu une conversion, une bonne conversion, une conversion authentique, gloire à Dieu, parce que je pense avoir été tiré par les cheveux aussi. Et voilà, je me convertis, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, et tout de suite, je commence à lire la parole de Dieu, je tombe dans des passages, ce qui va accompagner, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils prieront pour les malades, ils seront guéris. Je tombe sur ça, et à l'époque, je travaillais comme gardien, maton, gardien de prison, dans une prison, et là, je commence à évangéliser, j'apporte comme ça la parole, je donne à gauche, à droite et tout, on m'insulte là-bas, d'autres écoutent, d'autres font semblant, et je me retrouve devant un détenu qui prenait de la drogue, toxicomane. Et ce détenu-là,
il était très craintif envers tout le monde. Il était courbé comme ça. On dirait qu'il avait une bosse, même si ça n'apparaissait pas. Et je commence à lui parler du Seigneur. Une fois, on était sortis, je l'avais amené à l'hôpital, on n'était que 2 dans la voiture. Je me dis, ça, c'est l'occasion. Je lui ai dit, il faut vraiment que tu donnes ta vie à Jésus. Tu sais, le Seigneur peut t'aider, le Seigneur peut t'aider. Et à un moment donné, il se redresse, il n'avait tout d'un coup plus de bosse. Il se tourne comme ça vers moi. Et là, sa voix change. Il y a une grosse voix qui sort de lui, qui dit, et tu crois que ton Jésus... Quand j'ai vu ça, tout de suite, j'ai eu peur. Et j'ai été pris d'angoisse. Heureusement qu'on arrivait déjà à la prison. Quand on est entré, j'avais une distance comme ça avec lui. Et dès qu'on entre comme ça, je le laisse dans la prison, je ferme la porte. Et tout de suite, j'appelle un pasteur. Je lui dis, il s'est passé quelque chose là, je ne comprends pas. J'ai des angoisses, il s'est passé ça. Il me dit, ouais, ok, on va apporter ça au Seigneur alors. Hein. Et j'étais toujours angoissé. Et vraiment comme quelque chose qui était là, qui m'oppressait. Alors j'appelle Fabrice. Je lui explique en 2 mots, voilà ce qui vient de se passer. Il me dit, bon, on va régler ça tout de suite. Au nom de Jésus, je chasse ces angoisses. C'est parti. Au même instant, c'est parti. C'est parti, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce détenu, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il redevient normal avec sa petite voix. Et quand il venait comme ça pour demander des choses derrière le comptoir, j'étais à une bonne distance. Je me disais, s'il saute sur moi, ben voilà, je m'échappe de nouveau. Et j'avais peur. Et quand il s'avançait, vous savez, un gardien de prison qui a peur d'un détenu, c'est quand même quelque chose de... J'étais là comme ça. Et mon contrat va se terminer parce que c'est un contrat temporaire. Je vais aller ailleurs. Et lui, ce détenu, on va l'amener aussi dans une autre prison. 2 mois plus tard, le directeur m'appelle. Il me dit, bon voilà, on a le budget, on peut vous engager de nouveau. Est-ce que vous voulez venir? Je dis, ben ouais, je viens, il n'y a pas de souci. Moi, je veux travailler. Je reviens. Et au moment où je reviens, ce détenu qui était allé ailleurs revient aussi. Aïe. Face à face. Alors, je lui avais donné une Bible déjà, des petites Bibles qu'on a ici. Je lui avais donné cette Bible à l'époque. Et quand il revient, il a sa Bible. Je lui dis, est-ce que tu as pu lire la Bible quand même? Il me dit, chaque fois que je veux lire la Bible, je m'endors. Et il avait mis un marque-page. Et quand je tourne comme ça le marque-page, je tombe sur le démoniaque de Gadara. L'histoire du démoniaque de Gadara, cet homme qui avait 2000 démons en lui, presque. Je me dis, ouais, ça ne va pas être facile, quoi. Mais un jour, j'ai pris la décision de retourner voir cet homme. Et ce jour-là, c'est un chrétien aussi qui était de garde dans cette prison avec moi. Je lui ai dit, écoute, je vais aller dans cette salle-là, tu as des caméras, s'il se passe quelque chose, tu viens. Je suis allé là-bas, et au moment où je commence à lui parler du Seigneur, la même réaction revient. Il se redresse de nouveau, et la voix change. Et j'avance comme ça ma main vers lui. Et au moment où j'avance ma main, je sens des picotements. Encore une intimidation. Et j'ai posé ma main, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, cet esprit maintenant, tu lâches prise. Parce qu'entre-temps, je lui disais, accepte Jésus. Et quand il voulait le faire, ses mâchoires étaient bloquées. Il n'arrivait pas à le faire. Il était comme... J'ai dit, maintenant, tu lâches au nom de Jésus. Et au moment où je prends autorité, je prie comme ça là. Je n'ai pas vu de réaction. Il va accepter Jésus, avec un petit peu de peine encore, mais il va accepter de donner sa vie à Jésus. Je vais prier pour lui, et le lendemain matin, il va venir. Gardien désiré. Enfin, j'ai 2 prénoms, on m'appelait Désiré à l'époque. Gardien désiré. J'ai pu lire la Bible hier, et je me suis endormi en paix. Quelque temps après, cet homme décédait. Peut-être juste quelque temps après. Quelque temps après, il décédait. Vous voyez, il y avait un autre chrétien là, mais j'étais peut-être la personne que Dieu avait placée là pour lui parler du Seigneur. Et si j'avais eu peur, cet homme ne serait peut-être pas au ciel aujourd'hui. Je dis ça parce que je pense qu'on est appelé à faire la volonté de Dieu, à entrer dans ses œuvres et à bannir la crainte parfois qui peut nous limiter. J'aimerais peut-être qu'on se lève, on va prier. On va prier. Je m'excuse d'avoir été aussi long. On va prier et j'aimerais juste terminer en posant cette question ce matin. Penses-tu que la crainte te limite dans la vocation que Dieu
t'a donné, dans ta vocation, dans ton appel, dans ce que Dieu t'appelle à faire. J'aimerais qu'on soit honnête avec nous-mêmes ce matin. Est-ce que quand Dieu nous donne des occasions de parler de lui, est-ce qu'on les saisit? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que peut-être qu'il y a un petit crainte qui est là. D'autres personnes, c'est peut-être des dépressions, c'est peut-être des craintes beaucoup plus graves. Je pense que Dieu est là pour nous libérer. Amen. Il est capable de le faire. J'aimerais qu'on prie ce matin. Qu'on se mette devant le Seigneur, tous, chacun de manière individuelle. Il n'y a pas d'appel solennel à lever la main ou à s'avancer. Chacun devant le Seigneur. Peut-être que pendant que je parlais ce matin, il y a peut-être un endroit, un domaine de ta vie où Dieu a mis un projecteur. Peut-être pas ce que nous avons parlé ce matin. C'est peut-être d'autres choses. Et Dieu a éclairé. Si ce n'est pas le cas, il le fera. Parce que je sais ce que j'ai parlé avec mon Dieu dans le lieu secret. Montre. Et si Dieu te montre ça, c'est simplement pour que tu lui demandes de te fortifier, de venir enlever cette crainte. Et s'il y a un esprit qui est derrière, il va aussi le révéler et on va prier pour ça. Pasteur Fabrice est là, d'autres personnes sont là, on est aussi là, on pourra prier. Mais je vous en supplie, il faut que l'Église fructifie ses talents. Il faut que l'Église entre dans sa vocation. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous croyons qu'elle est la vérité. Ce matin, Père, tu nous as parlé de la crainte. Et Seigneur, nous reconnaissons que bien souvent, nous sommes limités, nous sommes influencés par la crainte. Nous sommes parfois même paralysés, comme le peuple, ton peuple face à Goliath, face à des géants qui sont là et qui nous font peur. Et ce matin, nous voulons nous repentir, Seigneur, premièrement, te demander pardon de ce que quelquefois, quand tu nous as demandé de faire des choses, nous avons trouvé toutes sortes d'excuses à cause de la peur qui nous animait. Et ce matin, nous te demandons pardon. L'Église, Seigneur, te demande pardon. Mais nous croyons aussi que tu es celui, Seigneur, qui peut nous libérer de la peur. Et nous croyons déjà que ta parole ce matin a commencé à faire son effet dans nos cœurs. Mais, Seigneur, nous te demandons de parler à chacun de manière individuelle. De venir, Seigneur, mettre le projecteur là où, Seigneur, la crainte est encore là. Cette crainte, Seigneur, qui empêche de faire des choses, qui est là comme des chaînes, Seigneur, qui dilue notre foi. Nous te demandons, Seigneur, Père, dans la simplicité, de nous libérer de la peur, de la crainte, Seigneur. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont là et qui sont dans la dépression, qui ont toutes sortes d'angoisses, qui sont juste des sentiments. Père, je te prie ce matin d'étendre ta main sur chacun et que par ton esprit, elle soit complètement libérée maintenant de toute crainte au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi que dans les temps qui viennent, quand nous allons faire face à des situations qui auparavant nous avaient fait peur, Seigneur, parle-nous. Montre-nous, Seigneur, que c'est là le moment de nous engager. Nous te remercions parce que nous savons, Seigneur Jésus, que nous ne serons pas seuls, mais tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Et tu nous conduis par ton esprit. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, mon âme, bénis Dieu. Mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon
Voici l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Oui, notre Dieu, nous avons commencé ce culte avec Bénis l'Éternel, mon âme. On le termine aussi avec Bénis Dieu, ô mon âme. Parce que nous voulons te bénir en tout temps. Et nous voulons dire à notre âme de pas seulement bénir, ne bénis pas seulement ton Dieu, ton Père, ton Seigneur quand tout va bien, mais bénis-le en tout temps. Bénis-le quand tu t'inquiètes, bénis-le quand tu es dans la crainte, bénis-le quand tu es découragé, quand ton âme est abattue, quand ton âme est éprouvée, bénis-le quand même parce qu'il demeure digne de louange et il règne sur les temps et les circonstances et il est avec nous tous les jours. Et nous te louons parce que la grande différence qu'il y a entre nous qui sommes en Christ, qui sommes tes enfants, Père, et ceux qui ne le sont pas, eh bien la grande différence, c'est que nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. Amen. Tu ne nous as pas dit qu'on n'aurait pas de difficultés, mais tu nous as assuré que tu serais avec nous. Amen. Tu as même dit, je serai moi-même avec vous dans la détresse, alors que nos craintes puissent être vaincues. Parce que tu es avec nous. Amen. Si Josué et Caleb ont une vision de foi plutôt qu'une vision de crainte en visitant ce pays, c'est parce qu'ils ont dit, si Dieu est avec nous, nous serons vainqueurs. Ils ont vu les mêmes géants, ils ont vu les mêmes villes fortifiées, mais ils ont vu avec Dieu. Si Dieu est avec nous, c'est ta présence qui fait la différence.
Merci de nous avoir bénis ce matin. Alors que nous sommes venus te bénir, eh bien, tu nous as bénis aussi par ta parole, par tout ce que nous avons vécu dans ta présence ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors repartons, ce matin quand nous repartons de ce lieu, repartons avec comme programme pour la semaine, avec le mot peur qui commence par P, je veux pas le mot paralysie qui commence par P, mais le mot persévérance qui commence par P. Amen. La peur ne doit pas nous paralyser. La peur ne doit pas nous paralyser. Et il faut de la prière, bien évidemment, et la parole, etc. Voilà. Les annonces. Les annonces. Alors, la rencontre de prière, mercredi soir à 20h sur Zoom. Joignez-vous si vous n'êtes pas encore joint à cette prière. C'est Thomas et une équipe qui vous conduisent dans cette soirée. Ensuite, vendredi soir on fire. Pas de rencontre, exhortation par WhatsApp. On continue. Samedi, il y a toujours le cours de fondement de la foi et on continue ce samedi avec le baptême du Saint-Esprit, je pense. On continue, oui, dans le programme. Dimanche 14 novembre. Alors avant, je vais rajouter, même s'il n'y a pas le flyer, que dimanche prochain, je pense qu'on va prendre la Sainte Seine. Parce qu'on a plusieurs événements en novembre qui nous permettront pas de prendre. Alors je pense qu'on mettra la Sainte Seine dans le culte dimanche prochain. Voilà. Et il y aura le retour à l'heure d'hiver. On dort 1 heure de plus. Bien, vous venez 1 heure avant pour prier si vous ne changez pas votre montre. Continuons. Donc dimanche 7, dans la chronologie, moi j'ai le dimanche 7 ensuite. Le dimanche 7 novembre, nous aurons Moussa Koné comme prédicateur. Voilà. Dimanche 14, il y a tout un programme, vous allez voir au mois de novembre. Réservez bien votre mois de novembre, le dimanche, le jour du Seigneur. Dimanche 14 novembre, il y a culte avec service de baptême. On aura plusieurs baptêmes le dimanche 14 novembre. Et on continue, même s'il n'y a pas de flyer, le dimanche 21 novembre, il y aura un culte de consécration au ministère pastoral pour Thomas, qui sera aussi un culte de passation, où il va me remplacer pour les temps qui viennent, c'est normal. Et puis avec les mesures sanitaires, on est en train de voir comment on va faire, mais peut-être on fera 2 cultes à la suite. Un premier sur inscription et puis un second pour ceux qui n'auront pas pu participer au premier. On est en train d'y réfléchir. Voilà, il y a tout un programme en novembre, alors pensez-y, réservez ces journées, ces dimanches, de toute façon c'est son jour. Alors voilà. On continue avec l'offrande, je pense. Non, l'action paquet de Noël. Alors, comme chaque année, nous faisons cette action paquet de Noël. Il y a une table à l'entrée, on a fait plus light que d'habitude. Il y a une table à l'entrée où il y a tous les renseignements. Vous pouvez aussi vous adresser à Laurence, elle vous donnera des explications si vous en manquez. Donc le but, c'est toujours d'envoyer des paquets en respectant ce qui est écrit sur les listes et non pas en se laissant aller acheter ce qu'on veut ou à donner ce qu'on veut. Dans ces paquets, on n'est pas là pour liquider, c'est pas un vide-grenier, quoi, mais on est là pour offrir des choses qu'on achète bien précises, selon la liste proposée à des enfants ou à des adultes. On a été dernièrement interpellés par les enfants de Moldavie et la pauvreté, donc une partie va en Moldavie et dans d'autres pays de ce type, dans des pays de l'Est en général. Voilà. Les annonces sont faites, alors vous êtes impatients de remercier Dieu par une offrande. Et vous allez donner de tout votre cœur avec joie pour le Seigneur, pour son royaume, pour l'Église, pour l'œuvre missionnaire. Amen. Seigneur, bénis cette offrande. Merci de bénir les finances de l'Église. Merci que nous puissions encore bénir la mission abondamment. Il y a tant de pays en détresse, tant d'œuvres qui ont besoin de notre soutien. Seigneur, nous voulons te demander vraiment que nous puissions donner avec joie et reconnaissance pour toi, notre Dieu. Merci, notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon
à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh, mon âme. Bénis Dieu, oh, mon âme. Oh, mon âme. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant, mon âme chantera des louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Oh, mon âme, oh, mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, je rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Chant, une petite erreur dans ce chant. Quand ils ont mis à la fin, pendant des milliers d'années sans fin, je te louerai, tout ça. C'est beaucoup plus que ça, l'éternité. Beaucoup plus. C'est plus long que des milliers d'années, beaucoup plus long. Amen. Oui. Un petit témoignage, on lui laisse ou pas? Oui. Bonjour à tous. Pardon? Il faut monter sur scène. J'ai parlé vite. Ça m'impressionne. Bonjour à tous. Je voulais apporter mon témoignage par rapport au message de ce jour, particulièrement par rapport à la crainte. Évidemment, pour ceux qui ne le savent pas encore, donc, je lutte depuis des années avec mon mari qui est spirituellement, donc, qui est donc alcoolique, maniaco-dépressif.
Et en fait, par rapport à ce que Thomas a dit tout à l'heure de la crainte qui était aussi sournoise, enfin je confirme entièrement parce que même que toutes ces années, donc ce que je vis toujours d'ailleurs, je suis en paix, ça c'est un miracle par rapport à ce que je vis, donc que j'ai la paix et la joie dans mon cœur, mais quelque part j'avais toujours quand même une crainte quand évidemment il est sous l'effet de l'alcool et puis qu'il est quand même très impressionnant. Et c'est vrai que pendant des années, quand il buvait et qu'il était agressif, donc j'avais l'habitude d'aller m'enfermer dans ma chambre. J'étais tranquille, mais quand même. Et puis, ces derniers mois, donc je suis à la retraite depuis 3-4 mois maintenant, et donc grâce à ça, donc, j'ai beaucoup plus de temps, et grâce à ça, donc, j'ai beaucoup plus de temps pour prier. Et en fait, je me suis aperçue dernièrement que, de nouveau, donc mon mari n'a pas arrêté de boire, au contraire, ça a même augmenté. mais quelque part, j'ai vu moi-même que j'arrivais mieux à lui faire face. Au lieu d'aller m'enfermer dans ma chambre, comme c'était l'habitude, en fait, je résistais. Et puis finalement, c'est lui qui s'en allait. Et j'ai pas compris tout de suite. J'ai dit, mais tiens, c'est bizarre, je me reconnais pas. Et en fait, j'ai compris après coup que j'ai été libérée de cette crainte que j'avais. Et je me suis dit, mais ah ouais, tiens, c'est bizarre. Et puis, finalement, j'ai fait le lien tout à fait avec ce que Thomas a dit tout à l'heure. Donc, le fait d'être beaucoup plus en communion avec Dieu, de prier beaucoup plus. Finalement, cette crainte que j'avais, malgré moi, je ne m'en étais même pas rendu compte, en fait, est partie. Et du coup, donc, même si la situation ne s'est pas arrangée, donc moi, je suis libérée, je lui fais face, et grâce à ça, donc, j'arrive beaucoup mieux à gérer la situation aussi. Donc j'arrive à rester plus justement tranquille et même lui parler, ce que j'arrivais pas à faire. Quand il était sous l'effet de l'alcool, c'était juste sauf qu'il peut. Alors que maintenant, j'arrive à lui parler et bon, c'est un grand mot aussi que je dis, ça se passe bien, mais en tout cas, la situation a radicalement chanté, a changé. Donc voilà, gloire à Dieu, je voulais vous apporter ce témoignage parce que c'était... Voilà, je crois que c'est vraiment important ce qu'on a entendu par les témoignages ce matin. On prend les forces dans le Seigneur et on persévère malgré la crainte. J'ai entendu dans ce témoignage de Thomas aussi qu'il a persévéré malgré la crainte. Voilà. Alors c'est important cette pensée. Alors voilà. Alors un bon anniversaire aussi, Mélissa. Ah. Alors. La semaine dernière, c'est ta sœur, et puis aujourd'hui, c'est toi. Ça tombe sur des dimanches. Bon, voilà. OK. Eh bien, c'est l'occasion de prier pour Mélissa. Seigneur, te remercions pour Mélissa, pour son service dans l'Église, à la louange notamment, aux jeunes. Elle a aussi besoin d'être renouvelée, d'être encouragée. Et c'est l'occasion pour nous de la présenter devant toi, Père, et de dire « Fortifie-la ». Encourage-la et que la crainte ne la paralyse pas, qu'elle puisse encore mieux te servir, manifester des dons de l'esprit, qu'elle puisse accomplir toute œuvre bonne que tu as préparée pour elle, aussi bien dans l'église où nous sommes qu'à l'extérieur pour le témoignage. Merci de la renouveler par ton esprit, Père, au nom de Jésus. Nous la bénissons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, s'il y en a d'autres qui ont leur anniversaire, on nous dirait, on priera pour vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Soyons victorieux sur nos craintes. Au nom de Jésus, amen. Bon dimanche.